accueillir Jérôme Billois de la société Wavestone. Monsieur Billois, vous allez donc nous dresser le radar des solutions de sécurité pour une IA de confiance. Tout à fait. C'est parfait, eh bien, merci beaucoup. Merci à vous pour cette introduction. Bonjour à tous, donc, je suis Jérôme Billois, un des associés du cabinet Wavestone. On travaille depuis plusieurs années maintenant sur les sujets de la sécurisation de l'intelligence artificielle et on a publié pour le FIC justement un radar que je vais vous présenter. C'est ce qu'il faut voir et je pense que vous le savez tous. L'intelligence artificielle repose sur un fonctionnement des systèmes qui est différent, avec l'apprentissage, avec le côté non déterministe d'un certain nombre de modèles. Et il y a des nouvelles manières de faire la sécurité qui doivent être créées. Ces nouvelles manières de faire la sécurité, on peut les faire en propre. On peut former ces data scientists. On peut intégrer des briques de sécurité directement au sein même des produits. Mais des fois, ça va coûter cher, ça va prendre du temps de ressources rares. Et donc, en fait, depuis on va dire le milieu de l'année dernière, on a vu une nouvelle catégorie d'acteurs arriver en force sur le marché, des acteurs qui vont proposer des solutions pour sécuriser spécifiquement l'intelligence artificielle. Et c'est ce que je vais vous décrypter ce matin. Alors, je vous le disais, effectivement, ça n'arrête pas en termes de risque sur l'intelligence artificielle. Tous les journaux, tous les différents médias nous relaient sans arrêt des nouvelles attaques. Il y en a qui peuvent être très drôles, comme les différentes attaques qu'on avait vues sur les chatbots. Celui de Chevrolet que je citais hier dans le cadre du Panorama, où il a recommandé en quelques minutes, au lieu d'acheter une Chevrolet, d'acheter une Tesla. Et on a vu d'autres attaques, par contre, qui peuvent être beaucoup plus graves, avec par exemple des fuites de données à l'intérieur des modèles, ou encore des capacités à détourner un fonctionnement, à faire dériver petit à petit ces modèles, pour finalement avoir des résultats qui ne sont plus du tout conformes aux attentes. Donc, je vous le disais, ces systèmes d'intelligence artificielle, ils sont différents des systèmes IT, et ils sont soumis donc à des nouvelles menaces. Les trois grandes nouvelles menaces qu'on voit sur le marché aujourd'hui, il y a l'empoisonnement. Donc on va modifier les données d'entraînement pour finalement faire dériver le fonctionnement du modèle d'intelligence artificielle. Je peux vous citer une stat intéressante sur ce volet-là. Sur un système de lutte contre le phishing qui se basait sur l'intelligence artificielle, il y a des tests qui ont été faits par des chercheurs et qui ont montré que si on modifie seulement de 3% les données d'entraînement, c'est-à-dire qu'on va par exemple enlever certains types de phishing, on a une déviation de la qualité des résultats de l'ordre de 40%. Donc en fait, on a vraiment un effet de levier. Si un attaquant arrive à toucher à ces données d'entraînement, il peut faire rapidement déraper le modèle. On a les attaques par oracle qui vont tirer un peu les vers du nez des différents moteurs d'intelligence artificielle. Donc là, vous avez vu toutes les attaques ces années dernières, l'année dernière en particulier, où on va sortir des données qui ne devraient pas. Et puis on a les attaques par évasion, où finalement on va tromper la manière dont l'intelligence artificielle va analyser, va même voir les choses. L'exemple de recherche le plus connu que vous avez peut-être vu passer, c'est celui où les chercheurs ont trouvé qu'en prenant un panneau stop sur la route, en mettant quelques stickers dessus, eh bien, l'œil humain, lui, voit toujours un panneau stop, et bien, l'œil de l'intelligence artificielle voyait un panneau route prioritaire. Vous voyez tout de suite les impacts que ça peut avoir dans la vie réelle. Et donc, ce sont ce type de menaces dont il faut se prémunir. Et évidemment, face à ce type de menaces, il y a des nouvelles réglementations. Les AI Act, évidemment, vous avez vu qu'il a été voté. On attend encore un certain nombre de détails, mais ce sont des choses qui vont arriver. Et puis, ce qui se passe aussi beaucoup aux États-Unis, l'executive order qui est venu de chez Biden, et dans différents pays, on voit vraiment ces réglementations sur l'intelligence artificielle qui arrivent. Sachant que on a tous ces facteurs, finalement, à prendre en compte dans la sécurisation de l'intelligence artificielle. Alors, justement, nous, on s'est mobilisés depuis maintenant 6 mois et on a analysé quels sont tous ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché et qui disent avoir des solutions pour sécuriser l'intelligence artificielle. Donc on l'a fait à la fois en recherche en source ouverte, en utilisant Internet, en utilisant les communautés d'experts dans lesquelles on est, et puis aussi en les rencontrant. Et c'était important d'arriver à rencontrer ces acteurs pour justement passer un peu au-delà du marketing, voir si c'était juste des effets d'annonce ou s'il y avait des vrais produits derrière. Donc ce qu'on voit, c'est clairement un marché qui est un marché de sociétés émergentes.
on a recensé aujourd'hui, alors vous allez voir sur le slide, ça va être 61, mais en vrai on est à 63 parce que ça en ajoute chaque jour. Sur ces 63 solutions qu'on a identifiées, eh bien, il y en a 66% qui viennent de structures qui n'existaient pas avant, qui sont des startups qui se lancent sur ce nouveau marché. Puis après, on a deux autres catégories. Finalement, des gens qui avaient déjà des solutions autour de l'intelligence artificielle pour tester un certain nombre de choses, la robustesse par exemple, ou pour aider à construire des modèles et qui ont ajouté des fonctionnalités de cybersécurité. Et puis on a des gens qui, eux, avaient déjà des produits de sécurité et ajoutent des fonctions pour sécuriser l'IA dedans. Mais le message fort à retenir, c'est finalement il y a un nouveau marché, clairement, qui se crée aujourd'hui avec de très nombreux acteurs. Alors voilà le fameux radar. Donc, comme je vous disais, là c'est 61, mais celui que vous trouverez sur Internet c'est 63. On en a rajouté depuis qu'on a envoyé le support au niveau du FIC. Et vous voyez finalement tous ces acteurs qui sont dans le radar. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous présenter les logos un par un. Bon, de toute façon, en 20 minutes, ça n'aurait pas été possible. Mais pour vous donner un peu une idée de comment est structuré ce marché et de la valeur qui peut vous amener à vous aussi dans le cadre des projets d'intelligence artificielle, on a pris plusieurs axes. Finalement, on a regardé déjà quels sont finalement les sujets qui sont les plus actifs, là où on va voir le plus de structures. Donc, ce qui n'est pas surprenant, c'est la catégorie ici, la catégorie de risk management de l'intelligence artificielle. On a plus de 18 acteurs. C'est vraiment des solutions qui poussent comme des champignons en plein mois d'octobre dans une forêt. Pourquoi? Parce que finalement, ces solutions, elles vont faire quoi? Elles vont permettre de recenser les use cases d'intelligence artificielle, de collecter le niveau de risque et de les suivre dans le temps. Donc là, si vous avez suivi ce que je viens de vous dire, il y a finalement assez peu d'innovation, il y a assez peu de propriétés intellectuelles spécifiques dans ces solutions-là. Elles vont finalement s'appuyer sur des choses qu'on connaît déjà, des bases de données, du fonctionnement de listing et de suivi de workflow, etc. Donc c'est très utile, en particulier avec l'arrivée de l'AI Act, où il va falloir suivre ça précisément. C'est bien de se doter de ce type de solutions, mais voilà, c'est peut-être pas les solutions les plus innovantes. Là, si on va sur la gauche maintenant, on a 13 fournisseurs dans la catégorie qui traitent de la protection des données et de la privacy. Là, par contre, on commence à toucher des sujets vraiment clés pour l'intelligence artificielle. Vous savez que vous devez entraîner les modèles. Vous savez que les modèles vont à un certain moment manipuler des données à caractère personnel. Et donc, on a des startups qui se sont spécialisées là-dedans pour arriver, par exemple, à désensibiliser les données, à créer des données synthétiques qui vont avoir la même portée statistique et qui vont permettre d'alimenter vos process et vos modèles, finalement sans prendre de risques, dans une certaine mesure, sur la conformité par rapport aux données à caractère personnel. Et de la même manière, on a des logiques de chiffrement autour des données d'entraînement, ou même de chiffrement du fonctionnement en fait, des flux de données qui peuvent être très importantes suivant les cas d'usage que vous développez. Et puis on a ici 6 fournisseurs, donc un peu moins. Pourquoi? Parce que c'est aussi un sujet qui est complexe, qui est extrêmement complexe techniquement, qui est un sujet qui est encore souvent à la limite de la recherche. C'est le sujet du respect de l'éthique, de l'explicabilité et de l'absence de biais dans les différents modèles. Ça, c'est vraiment des sujets où voilà, on est à la limite avec la recherche, qui sont essentiels quand on va avoir en particulier des cas d'usage où on va exposer des choses près du grand public, on va interagir de manière large avec des populations soit internes, soit externes à l'entreprise, mais on a besoin à un moment ou à un autre de pouvoir prouver le niveau de transparence, le niveau de robustesse des différents modèles. Donc voilà, une catégorie qui est très intéressante à mon sens et qui là pour le coup apporte vraiment beaucoup de valeur. Ensuite, on va avoir 2 catégories qui ont une croissance très très forte, qui correspond finalement aux solutions qui, hop, je vais couper ça, aux solutions qui visent à vous aider à sécuriser les cas d'usage les plus prégnants. Et aujourd'hui, moi, si je regarde tous les projets qu'on gère, il y a souvent un chatbot dans la boucle. Finalement, le cas le plus classique, c'est je veux utiliser un LLM, je veux créer un chatbot pour mes utilisateurs, externe pour faire du conseil sur mes produits, ou interne, souvent pour accéder à des bases de documents ou à des process. Et donc évidemment, ça n'a pas loupé. Un certain nombre de fournisseurs s'est vraiment lancé sur ces solutions-là, que ce soit sur ce qu'on appelle même des LLM firewall, par exemple, avec une approche assez intéressante. Vous savez, bon, les LLM, les chatbots, finalement, on a des données qui vont arriver en entrée.
vont être traitées, elles vont ressortir. Et vous avez vu l'année dernière tous ces scénarios d'attaque qui permettent justement de détourner un peu le cadre. Et bien là, on a des produits qui vont vérifier les entrées et qui vont aussi vérifier les sorties. Et ils ne vont pas juste vérifier en faisant une simple liste blanche, liste noire que vous pourriez implémenter vous-même de manière simple. Ils vont eux-mêmes utiliser des LLM qui vont regarder les entrées mises par les utilisateurs, qui vont essayer de découvrir l'intention derrière cette entrée. Est-ce que quelqu'un est en train d'essayer d'attaquer? Est-ce que quelqu'un est en train d'essayer de faire une attaque sur les biais? Qui vont aussi regarder finalement le contenu même de l'entrée et la nettoyer. Et la nettoyer, ça peut vouloir dire même la réécrire. Et donc finalement, on a une IA, un LLM, qui va surveiller une autre IA pour éviter finalement toutes ces attaques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on retrouve aussi ici la logique de sécurisation au niveau de la collaboration sur le machine learning. Là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Vos modèles, à un moment, peuvent eh bien, être partagés avec un certain nombre de tiers. Partagés à la fois parce que vous allez sourcer des modèles sur des plateformes externes, partagés parce que vous allez vouloir vendre des modèles en marque blanche. Eh bien, il y a des solutions qui permettent de faire de la vérification du niveau de sécurité de ces modèles, voire même du chiffrement d'un certain nombre d'échanges ou de modèles. Donc ça, c'est deux catégories qui sont, je pense, aujourd'hui les plus utiles dans les projets. Surtout la partie de gauche, là, le Secure Chat LLM Firewall. Celle-là, clairement, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de nos clients sur ce volet. Dernière grande famille qui, vous le voyez, ont assez peu de fournisseurs. Hein, on parle de 2 ou 3 à chaque fois. C'est des catégories qui sont très challenging d'un point de vue technologique et où on voit que les startups arrivent à commencer à avoir des produits, mais on n'est pas encore sur un marché très mature. Donc on va avoir ce qu'on appelle le MLDR. Alors je pense que du DR, on en a tous mangé à toutes les sauces. Hein. Le DR, le XDR, le NDR, bon. Ben, c'est un peu le même principe. Ce sont des produits qui finalement vont analyser le fonctionnement des modèles d'intelligence artificielle et évaluer petit à petit les déviations qui peuvent arriver, ce qu'on appelle le drifting en anglais. Déviation à la fois dans les données, les datasets qui peuvent être utilisés soit pour l'entraînement, soit pour les inputs, mais aussi pour les sorties, et également une déviation du fonctionnement du modèle en tant que tel. Et donc ces outils vont regarder comment fonctionne le modèle en continu, vont quelque part analyser son comportement et pouvoir vous alerter si jamais eh bien, ce comportement n'est plus le bon. L'autre catégorie qu'on voit là, c'est la capacité à vérifier la robustesse des modèles et à faire de l'analyse de vulnérabilité dans les modèles. Là aussi, on est à la limite de la recherche, vu la diversité des technologies qu'il y a derrière, et qui peuvent être par contre importants quand vous allez vouloir faire traiter par des modèles des données qui peuvent être encadrées réglementairement. Il va falloir à un moment avoir une forme de tampon, une forme de certification, et on commence à voir arriver ces concepts de certification de IA. Alors je pense que vous avez peut-être entendu parler de l'ISO 42000, qui est une famille qui vise plutôt à certifier le système de management qui va faire que vous gérez bien vos projets d'intelligence artificielle. L'étape d'après, et on a des structures qui commencent à s'y atteler, c'est vraiment de pouvoir, dans une certaine mesure, certifier le fonctionnement même du modèle. Donc ça va être aussi extrêmement important pour des usages dans les infrastructures critiques, dans la banque, dans les industries, etc. Et last but not least, évidemment, l'anti-deepfake. Aujourd'hui, c'est quand même le risque avec le plus d'impact qu'on voit sur l'intelligence artificielle. Alors là, on sort un peu du concept « je sécurise mon intelligence artificielle ». Là, c'est plutôt comment l'entreprise va se sécuriser par rapport à des attaques qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Et on voit des fournisseurs qui commencent à arriver à utiliser l'IA aussi pour analyser des flux d'images, des flux de vidéos, des flux de sons, pour essayer de détecter des attaques de type deepfake. Là, on est vraiment encore sur de la recherche aussi. L'objectif ultime, c'est, en gros, imaginez-vous, vous êtes devant une vidéoconférence, que ce soit Teams ou Zoom, et vous avez un petit indicateur, eh ben, il est ouvert, vous êtes sûr que la personne en face est bien la bonne personne. Orange, il y a des doutes, et rouge, attention, c'est un deepfake. Fonctionnellement, c'est ce qu'on aimerait tous savoir, mais eh bien, il va falloir attendre aussi que ce marché mûrisse un petit peu. Voilà ce qu'on voulait vous dire majoritairement. Le marché est clairement en train d'évoluer. Hein. Il y a énormément de levées de fonds, énormément de partnerships.
La maturité même des clients aujourd'hui est encore au démarrage. Vous avez tous vécu l'explosion de l'intelligence artificielle à partir de novembre 2021 et surtout depuis le milieu de l'année dernière. Et ce qui manque encore, mais ce qui est en train d'arriver, c'est les standards, les normes, pour justement pouvoir voilà, avoir une forme de certification, une forme de certitude par rapport au niveau de sécurité et de robustesse. Vous retrouverez ici le QR code qui vous permet d'avoir accès à l'étude complète. Et puis, si jamais vous-même, vous connaissez des solutions d'intelligence artificielle, de sécurisation de l'IA qui ne sont pas dans le radar, n'hésitez pas à nous les envoyer. On fait vraiment un travail en open source et on est tout à fait ouvert à ajouter d'autres structures. Et d'ailleurs, on republiera régulièrement ce radar pour continuer notre analyse du marché. Merci à tous et je suis à votre disposition après devant si vous avez des questions.